c'est comme tout, tu sais, les épreuves qui t'arrivent, tu es maître de comment tu réagis à tout ça. Mais vraiment, chaque concours raté, chaque rôle que j'ai pas eu, chaque harcèlement que j'ai subi m'a appris des choses tellement fondamentales et essentielles qu'il faut comprendre jeune, je pense, comme ça tu as après toute une vie qui t'attend. Parce qu'on est jeune. Exactement, on est jeune, j'espère. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps, ou je le ferai plus tard, ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Cette semaine, ce quart de siècle s'appelle Amélie. Rencontrer Amélie, c'est découvrir une artiste pleine et entière. Elle est danseuse à l'Opéra de Paris, où elle y a été élève depuis ses 9 ans. Pour autant, elle ne parle pas que de danse. Car derrière cette mince et élégante jeune femme aux cheveux blonds, se cache un esprit aux dimensions si larges qu'elle ne cessera de créer. À l'écoute des autres, elle a dû apprendre à elle aussi s'écouter par les biais de différentes épreuves. C'est donc un parcours rythmé par l'engagement, la création, mais aussi la passion, avec donc des sacrifices, des blessures et des prises de conscience. C'est parti pour un nouveau quart de siècle. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Hello Amélie. Salut. Donc tu es Amélie Joannides, si Oui, je dis c'est bien ça. comment ça se dit. Oui, c'est ça. Danseuse à l'Opéra de Paris. Ouais. Et donc je t'ai découverte via l'interview que tu as faite avec Fabrice Florent Ouais, pour Mademoiselle. c'est ça. Et c'était il y a 4-5 ans. Ouais, voilà. Maintenant, t'avais 22 ans, Ouais, t'en as 26. c'est ça. Donc on se doute, t'as dû passer par pas mal de choses, ces 4-5 dernières années. Mhm. Donc entre autres plein de danse, plein de ballets merveilleux, mais donc voilà, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ton parcours rapidement. T'es rentrée donc à l'école de l'Opéra de Paris. Ouais, c'est ça, quand j'avais 9 ans. Voilà, et puis j'ai fait toutes mes classes jusqu'à la première division, on appelle ça des divisions. Voilà, et à 17 ans, j'ai été engagée dans la compagnie, voilà. Et depuis ce temps-là, je suis toujours dans la compagnie de l'opéra. Et tu es donc quadrille, Ouais, c'est ça. ce qu'on appelle, donc il y a différentes Voilà, il y a étapes. plusieurs grades dans le corps de ballet, et voilà, je suis quadrille. Et 1, et 2, et 3, et 4, et faites 1, 2, 3. Maintenant, celui-ci aussi avec les bras en haut. C'est plus difficile. Et ce qui m'avait assez frappée, donc moi dans l'interview, que j'invite tout le monde à aller voir d'ailleurs, t'es très bien dedans. Mais moi ce qui m'avait vachement frappée, c'est que tu disais clairement que la danseuse étoile, c'était pas une finalité en soi. Pas pour moi en tout cas. Oui, mais je trouvais ça hyper intéressant Ouais. du fait que justement, toi, en tant que danseuse actuelle, que ce soit même à l'Opéra de Paris ou quoi, on aspire souvent à être tout en haut de l'échelle. Et que ce soit en fait danseuse, donc danseuse étoile, ça c'était pas une finalité pour toi. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, t'aurais en fait fait autre chose. Si ça avait pas été de la danse, t'aurais trouvé un moyen d'exprimer ton art en fait. Ouais, comment dire. C'est sûr que pendant des années, ça a été le but absolu, la finalité. On t'élève à penser comme ça, hein, c'est la course. Et puis, si tu te poses un minimum de questions, il y a un moment, tu te dis, mais en fait, ça veut dire quoi, danseur étoile? Enfin, parce que je pense que comme dans plein de milieux, et beaucoup de gens, on veut l'être, parce que juste c'est le top, parce que c'est le sommet de la pyramide, mais sans vraiment se demander ce qu'il y a derrière et ce que ça veut dire concrètement. Et ce que ça représente aussi. Et Oui, parce que chaque année, il faut savoir, vous passez chaque année, vous avez la possibilité en tout cas,
de passer le concours pour augmenter dans les échelons. Ouais, bah disons que le principe c'est que bah, plus tu montes, plus t'as des rôles intéressants et des rôles de soliste, et quand t'es étoile, tu fais que des rôles de soliste. Voilà, enfin voilà. Donc si vraiment ton but c'est de faire la soliste, il y a un seul moyen, c'est d'être danseur étoile, quoi. De devenir danseuse étoile. Devenir danseuse étoile aussi. Devenir danseuse étoile. Devenir danseuse étoile. Mais vous avez toutes le même rêve? Il n'y en a pas une qui rêve d'être, je sais pas... Danseuse étoile et chorégraphe. Ah, madame est originale. 3 et 4 et 5 et 6, 7 et... Donc c'est Pietra Gala. Ouais. Qui a notamment eu une interview il y a quelques temps, et je lisais en fait un article sur elle qui expliquait, donc elle a été grande danseuse étoile, ouais. Qui a donc quitté l'Opéra de Paris vers 35 ans pour créer ses propres chorégraphies et monter en fait même sa troupe. Et elle explique clairement que l'Opéra de Paris, donc les danseurs de l'Opéra de Paris, sont formés à être des danseurs de l'Opéra de Paris. Et il y avait ce côté hyper frustrant de justement pas pouvoir avoir une certaine liberté d'interprétation ou du moins de création. Bah exactement. Bon, déjà j'adore Pietra et elle a tout à fait raison, et je pense que j'ai eu les mêmes frustrations et du moins les mêmes questionnements qu'elle, voilà. C'est-à-dire que je me suis vite... Enfin, comment dire, je suis passée par plein de questions et de doutes et tout ça. Et en revenant à la question fondamentale de base, en fait, pourquoi je danse ? Enfin, pourquoi je suis danseuse ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être danseuse ? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la société ? Qu'est-ce que ça apporte au monde et qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? Bon, bref. Donc, tu sais, quand ces questions-là, elles te heurtent et que ça fait déjà 15 ans que t'es à fond dedans, c'est pas facile. C'est très sain de se poser ces questions et c'est très sain de s'y confronter, mais c'est dur. Parce que d'un coup, tout vacille et tu te dis, mais en fait, pourquoi je fais ça ? Parce que les raisons pour lesquelles tu as décidé de faire ça à 9 ans, j'espère pour toi que 10 ans plus tard, c'est plus les mêmes. Enfin, tu vois, comment dire, t'évolues, logiquement. Pas tout le monde, hein, mais logiquement, t'évolues, tu vois, c'est normal. Et tu commences à t'apercevoir de ton environnement et à te dire, oula, mais en fait... Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs artistiques ? Bon, etc., etc. Et oui, voilà, disons que mes réponses, ont été que un artiste est un créateur, un artiste est quelqu'un qui a une vision qui lui est propre, une vision de la vie ou des émotions qui lui sont propres, et son rôle est de les mettre en forme, de leur donner un corps à travers la peinture, l'écriture, la danse, la musique, ce que tu veux. Mais... Et jusqu'à quand ça t'a plus suffi, tout ça ? Tu t'es rendu compte de ça, on va dire, par exemple, typiquement, quand t'es rentrée dans le corps de ballet, il y avait quand même une certaine fierté. Oui, mais... Donc, ça a après enchaîné avec, justement, à mon avis, plein de prises de conscience. Ouais. De choses qui, justement, peut-être te frappaient pas quand t'étais à l'école, et maintenant d'être une professionnelle à 17 ans. Comme tu dis, il y a des choses qui viennent à toi, qui te suffisent plus. Est-ce que t'osais en parler autour de toi ? Est-ce que t'avais peut-être pas l'impression, parce que là maintenant t'en parles de façon beaucoup... C'est assez réfléchi, ça se voit que tu l'as quand même bien maturé tout ça. Mais je pense que c'était pas si évident au début de te rendre compte qu'il y avait un problème. Ça me suffit pas, pourquoi je suis pas satisfaite de cette position-là ? Tout à fait, ça a été super dur. Déjà de me l'avouer. Parce qu'évidemment, au début, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'aime plus la danse ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin, j'ai tout ce que j'ai sacrifié, tout ce que j'ai fait pour ça, et ça se trouve au final... J'ai pas râlé, je suis à l'opéra. Voilà, c'est ça. Et aussi parce que dans ton entourage immédiat, dans les autres personnes pensent comme ça, tu vois, t'as l'impression que c'est très normal, que tout le monde va se battre pour être danseur étoile ou ceci ou cela. Enfin, et tu te dis, mais en fait, je suis encore plus ambitieuse que ça, comment dire, enfin non, c'est pas mon rêve absolu, ou mais comment dire, t'as l'impression d'être pas marcher en même temps que, d'être... Ouais, exactement, d'être en décalage, ça c'est sûr. Bon, j'ai toujours eu un peu cette sensation. Déjà à l'école ? Ouais, oui, mais c'est devenu très fort dans la compagnie, mais au début, comment dire, je pouvais pas effectivement analyser et comprendre tout ce qui se passait, j'allais juste pas bien, j'étais très frustrée, très triste, et en plus, comment dire, je pense que ma réaction a été de travailler d'autant plus et de me jeter d'autant plus dans l'opéra, tu vois. Tout ce processus qui fait que tu devais rentrer dans un moule. Ouais. Après, on va dire que
déjà ton corps était peut-être bien préparé pour rentrer dans ce moule. Vous êtes sélectionné pour ça et t'as réussi à passer chaque examen depuis que t'as 9 ans. Et attends, il faut dire que c'est quand même nécessaire de à un moment passer dans ce moule. Si tu veux être danseur professionnel classique, il faut une discipline de fer. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin. Enfin, vraiment. Après, ça peut se faire dans la bienveillance et tout, mais comment dire, c'est comme dans la vie, il faut... Tout passe par le travail. Voilà, et puis il faut construire pour ensuite déconstruire. Voilà, c'est des cercles, c'est des cycles. Donc, il n'y a aucun souci avec le fait d'avoir fait l'école de danse. C'était peut-être pas le seul moyen, mais disons qu'en tant que petite Française, vivant pas loin... C'est une très bonne solution, voilà, disons que c'est un chemin royal. Donc... voilà, je rejette pas cet enseignement, surtout pas. Sans lui, je pourrais pas du tout faire ce que je fais aujourd'hui. C'est ce qui t'a fait à l'heure d'aujourd'hui. Exactement, mais comme tout, à un moment, il faut remettre en question ce qu'on t'a appris et faire le tri entre ce qui est vraiment bon pour toi. Voilà, exactement. Et comme dans tout enseignement, il n'y a pas que du bon. Voilà, donc c'est ça que... Donc il s'agit pas du tout de cracher dans la soupe. Non, parce que je pense que c'est valable dans n'importe quel cursus. Exactement, c'est ça que je veux dire. Et puis il y a un moment, voilà, il faut apprendre et à un moment, il faut avoir un esprit critique et se questionner même sur ce qu'on pense être acquis et ce qu'on nous a dit et répété. Il faut dire, ah mais en fait, est-ce que vraiment ça fait encore du sens aujourd'hui? Est-ce que ça en a pour moi? Etc. etc. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà, malgré tout, ça reste un vrai... formatage. Et voilà, je veux pas que ce mot soit forcément péjoratif. C'est un formatage. Non, parce que ce soit... Moi, par exemple, qui viens du monde, tu le sais, du design graphique, j'ai fait quand même une école d'art appliqué. Je suis passée par, justement, l'apprentissage de plein de choses, de plein de techniques très classiques, d'autres beaucoup moins. Mais on est obligé aussi de... chaque école aussi a sa façon de penser. C'est ça. Et quand c'est des très bonnes écoles parisiennes, d'autant plus, on nous fait en fait penser qu'on est une certaine élite. Ah bah complètement, on te répète jour et nuit. Bon, voilà, après, l'Opéra de Paris, c'est connu mondialement. Moi, mon école, on va dire, Olivier de Serres, ça va être connu dans le milieu du design. D'accord, et encore. Mais je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que tout ça, ça aurait pu te combler complètement. Et comme je pense que t'es... Quand tu en parles, et pour avoir pas mal échangé avec toi, une artiste pleine et entière, il y a des choses en fait que tu as besoin d'exprimer autre par l'exécution de tâches auxquelles on te demande, tel un chorégraphe. Donc, est-ce que, justement, quand tu te posais toutes ces questions, t'as pas eu cette envie aussi peut-être de, je ne sais pas, tout plaquer, ou justement essayer d'aller plus vers quelque chose de, si je trouvais pas un autre moyen de m'exprimer tout en restant à l'opéra, puisque c'est quelque chose, j'ai l'impression que tu apprécies. Est-ce que tu as trouvé, en tout cas, un autre moyen, justement, une fois que tu as compris? Ah oui, parce qu'il y a toute l'étape. Ouais, tu as réussi à en parler, donc ça c'est déjà très, très fort. Mais après, une fois que tu as compris, est-ce que tu as trouvé en fait des solutions pour répondre à cette frustration? Oui, j'en ai trouvé, très fièrement. Parce qu'il y a eu plein de choses. Il y avait la situation d'être danseuse en tant que telle qui ne me plaisait pas, mais il y avait aussi la représentativité de la danse à l'opéra. Il y avait, ça j'en parle un peu dans l'autre interview, mais le fait que à l'opéra, on s'adresse quand même qu'à des gens qui peuvent payer très très cher leur place. Et moi, ce que j'apprécie dans l'art, c'est que tout le monde peut y avoir accès normalement. Un livre d'un écrivain extraordinaire, je sais pas moi, de Tolstoï à Simone de Beauvoir, tout le monde peut aller à la bibliothèque le prendre. Voilà, ou même la musique, tu peux écouter Stravinsky ou Mozart ou Jay-Z sans problème, tu vois. Parce que la cible de l'Opéra de Paris, ou du moins pas la cible, mais le public... Voilà, est extrêmement restreint. Donc ça me frustre beaucoup. C'est très bien que tout le monde a le droit d'y voir des ballets, mais j'aimerais beaucoup que ça atteigne tout le monde, littéralement tout le monde en fait, toute classe sociale, tout âge, tout comme le fait la musique et tout comme le fait la littérature ou le cinéma, quoi. Donc voilà, il y avait aussi beaucoup de frustration et de gêne, oui, parce que c'est quand même pas mon idéal artistique, tu vois. Donc voilà, et donc à force, j'ai fini par... avoir une idée de comment, d'un projet qui comblerait tous ces besoins et correspondrait beaucoup plus à mon idéal. Parce que voilà, j'ai compris aussi que, ça aussi quand même, parce que tu sais, on m'a souvent dit, mais pourquoi tu irais pas dans une autre compagnie? J'ai eu des propositions et tout. Mais j'ai compris que
même si peut-être d'autres compagnies sont plus faciles à vivre humainement, ça j'en doute pas. Mais au final, la frustration finira par me rattraper, je pense. J'ai besoin de créer, tu vois. Et donc je me suis dit, mais en fait, personne ne pourra jamais savoir ce qui se passe dans ma tête. Je vais pas tomber sur le chorégraphe qui va mettre en scène le ballet de mes rêves. Parce qu'en fait, le ballet il est dans ma tête. Non, voilà. Donc j'ai compris qu'en fait, il n'y a que moi qui pouvait donner corps à cette vision, parce qu'il n'y a que moi qui sait exactement ce qu'elle est. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas partir. Peut-être je partirai 1 an ou 2, parce qu'on a droit à une année sabbatique. Donc voilà, pour vraiment quand même faire de la scène à fond. Mais voilà, j'ai compris que partir ne servira à rien, parce que je peux très bien le faire ici, en fait, ce que je veux faire. Donc voilà, donc effectivement, j'ai commencé à créer un projet lié à la danse. Voilà, et je bosse dessus depuis presque 2 ans déjà, et ça me passionne. C'était pas facile aussi, ça aussi, de s'avouer, de faire quelque chose par soi-même, en fait. Oui, parce que depuis... oui, rappelons-le, donc c'est ça, 26 ans. On va dire que ça fait une 12aine d'années, si ce n'est plus, que justement t'es formaté à faire ce que les autres ont créé. Exactement. Et donc à ne pas créer... Alors après, je connais pas du tout, on va dire, le fonctionnement des cours de danse à l'école. Il y a peut-être des moments où vous demandez de créer peut-être des cours chorégraphie, j'en sais rien. Mais en tout cas, on vous fait pas développer cette partie création. Ah, mais pas du tout. On vous forme pas à être des chorégraphes. Ah non, pas du tout. C'est ça. On nous forme pas à penser par nous-mêmes de toute manière. On nous forme à... Comment dire ? À correspondre à l'idée que se fait la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire, selon les chorégraphes, selon les maîtres de ballet, toi, tu dois comprendre ce qu'ils veulent et t'y conformer. Voilà, c'est ça en fait. Donc, on est des super exécutants, tu vois. C'est ça, les danseurs de ballet de Paris sont super versatiles. Ça, c'est un grand atout. C'est-à-dire qu'on peut danser plein de styles de danse différents. Mais quant à être relié à sa propre créativité et faire un truc par soi-même, et bah ça, je m'en suis retrouvée totalement incapable. J'en avais le besoin et je me suis dit, mais comment on fait ? Qu'en fait, je me suis foutue dans tout ça dans le studio. C'est-à-dire que j'ai fini par être plus créative avec un stylo ou de la peinture ou un clavier qu'avec ma propre danse. Tellement, je ne savais même pas comment je pouvais bouger, juste... Comment dire ? Comment moi j'ai envie de bouger ? Tellement la question ne s'est jamais posée. On me demande pas comment moi j'ai envie de bouger. Faut que je bouge comme les autres veulent que je bouge, quoi, tu vois. Et redécouvrir ton corps. Exactement. Qu'est-ce que t'as envie de proposer ? Exactement. Donc ça aussi, je cherche encore, mais ça a été un parcours aussi de me dire, mais en fait, j'ai le droit de créer quelque chose. Il y a personne qui est là pour me dire c'est bien, c'est pas bien, faut que ça soit comme si c'est moi qui crée de A à Z. C'est un peu vertigineux. Peut-être que peut-être ça paraît évident d'entendre comme ça. Et poisse. Croisez derrière. 1, 2. Sans l'emmener les épaules avec. Plie. Relève. En fait, on est plutôt, je dirais même beaucoup, je pense, par rapport à des générations d'avant. Voilà, avoir un besoin artistique encore plus... Ouais, surtout, au-delà de tout ce que peut apporter aussi les réseaux, mais aussi tous les points négatifs, maintenant, on a beaucoup plus accès, et encore plus en tant que... je parle même par exemple pour moi, en tant qu'artiste, créateur ou autre, on a accès à beaucoup plus, en fait, d'informations. Tout à fait. Tu peux voir la danse de ce qui se passe, tu peux voir des ballets ou des représentations qui ont été filmées, etc. Je pense, en tout cas les générations de Petra Gala, ou même bien moins que ça, n'avaient pas accès à toutes ces possibilités, à toutes ces choses qui sont faites, ou du moins on choisit, je pense, les professeurs choisissaient ce qu'ils avaient envie de vous montrer. Alors que là, maintenant, avec Instagram, YouTube, et tous les gens qui sont même pas professionnels, qui sont capables de faire des choses assez folles, je pense que ça te permet aussi de, toi, te faire une sorte de collecte de plein de choses. Tout à fait, ouais. Et qui te permettent de créer, et de te rendre compte que tu es capable de créer aussi. Oui, et surtout que d'autres le font, en fait. Tout simplement qu'il y en a d'autres de ton âge qui se sont lancés et que ça se passe très bien, carrément. Moi, je pense que c'est une grande chance même. Parce qu'il y a par exemple, ça on pourra même revenir après, mais des personnes comme ça qui justement t'ont soutenu et qui ont été une inspiration. Alors,
là, il y a 2 choses. Quand je te dis ça, des personnes qui t'ont inspiré, mais qui sont pas forcément présentes dans ton entourage. Ça peut être... peu importe, un artiste très connu ou même un scientifique très connu, n'importe qui. Et puis aussi dans ton entourage, ces gens qui t'ont permis aussi de aller mieux, parce que tu as traversé quand même des épreuves difficiles, à devoir te reconstruire et à essayer de reconstruire ton corps et ta pensée à travers ta création. Donc voilà, d'abord peut-être dans un premier temps, est-ce que le relationnel en tout cas t'a permis d'évoluer à être ce que tu en es aujourd'hui, t'a aidé du moins, et après on en parlera même plus tard de ces inspirations qui t'aident au jour le jour. Oui, j'ai eu la grande chance d'avoir des coachs extraordinaires en fait, à l'opéra. J'ai rencontré des danseurs qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont fait vraiment me révéler à moi-même, avec qui j'ai repris vraiment les bases de la danse, tu sais, qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je crée une technique en fonction de mon propre corps et pas en fonction d'une image qu'on m'avait mis en tête, qui m'ont, c'est pas tant par rapport à tout ça qui m'ont aidé. Ces réflexions-là, je les ai un peu gardées pour moi et je les ai plutôt construites en dehors d'opéra. Mais au niveau de la danse en elle-même, j'ai eu des rencontres incroyables. Enfin, vraiment, effectivement, dans des moments difficiles, des gens qui ont quand même cru en moi et qui m'ont appris à comprendre que j'avais quand même que j'avais aussi des qualités, pas que des défauts, que mes défauts je pouvais aussi en faire des atouts, enfin voilà. Non, ça a été un long parcours, mais c'est vrai que, écoute, c'est un milieu très difficile humainement, parce que t'as accès, je pense, un peu à des personnes affreuses, et aussi à des personnes extraordinaires. Voilà, disons que c'est jamais dans la demi-mesure, mais j'ai rencontré, et puis des chorégraphes aussi, j'ai travaillé avec des chorégraphes où ça m'a vraiment bouleversée, notamment William Forsythe. J'ai fait une création avec lui et ma vision et de la danse et de la vie n'ont plus été les mêmes, mais vraiment, parce qu'en plus, c'est évidemment un chorégraphe de génie, ça c'est pas nouveau, mais en plus une personne, c'est-à-dire à l'âge qu'il a, j'étais là, je vais être comme ça. C'est une personne tellement moderne, tellement bienveillante, tellement généreuse, même en tant que leader en fait, parce que pareil, Forsythe c'est quelqu'un qui a chorégraphié jeune, qui a été un précurseur dans plein de choses. Je dis ça pour ceux qui connaissent pas trop. Allez voir sur YouTube, allez voir des au théâtre, allez voir des chorégraphies de Forsythe. Enfin voilà, et même en tant que leader, c'est un vrai exemple de quelqu'un qui sait où il va, mais qui est quand même doux dans la manière d'amener les danseurs, et puis qui aime les danseurs, qui aime les gens, qui aime son métier, enfin bref. Je me suis un peu emportée. Non, mais une personnalité qui t'a marqué. Ouais, vraiment beaucoup. Because I don't want the process to end. They're so professional and sophisticated, and I have the greatest respect for them. And I'm getting emotional. I'm going to miss them. Crystal Pite aussi, avec qui j'ai travaillé l'année dernière. Extraordinaire. Voilà, pareil. En plus, c'est une femme. Et une femme chorégraphe qui arrive comme ça. C'est un ballet, on a été beaucoup en scène à faire que les mouches volent dans le studio. Et qui est une danseuse extraordinaire, une chorégraphe extraordinaire, tu es face à ça. Et alors, comment dire, c'est des gens avec qui j'ai très peu travaillé par rapport au nombre de temps depuis que je suis à l'opéra. C'est des rencontres, ça se fait sur un mois. Tu vois, 1 mois, 2 mois maximum. Mais ça suffit à te changer, quoi. Surtout quand on te repère, du coup, voilà. Puis, bien sûr, après, mes coachs personnels avec qui je prépare mes concours, avec qui je prends des cours particuliers. Que tu continues, du coup ouais, bien sûr, ouais. Alors, comment dire, parfois il part, tu vois, mon coach d'avant est parti à la retraite, il a eu ses 42 ans, donc il est parti. Mais on continue à s'appeler et tout, mais il s'appelait Guillaume Charlot, et il m'a sauvée, enfin vraiment, j'ai pas d'autres mots, il m'a vraiment sauvée. Et mais voilà, Guillaume est parti, mais voilà, le relais se fait, j'ai rencontré ensuite une autre personne, enfin voilà. Donc ça c'est... Ouais, non mais bien sûr, mais tu sais, j'ai un peu, des fois j'ai l'impression un peu de m'être faite toute seule. Et en même temps, je me rends compte qu'on s'en sort pas tout seul,
il y a toujours quelqu'un qui t'inspire, il y a toujours quelqu'un qui te tend la main. C'est forcément des rencontres qui font, depuis en plus que t'es toute petite, qui t'ont défait, qui t'ont fait, qui t'ont sculpté. Oui, parce que bien sûr, j'ai eu des rencontres qui m'ont vraiment détruite dans ce métier, mais vraiment. Et d'autres qui m'ont parce que ça, construite. Il y a forcément eu des freins. Au-delà de là, ce qu'on a beaucoup parlé, c'est justement toi, ce que tu t'étais mis dans la tête. Je vais rentrer à l'Opéra de Paris, je vais être danseuse, et puis tu t'es rendu compte que ça ne te suffisait plus. Donc c'est des prises de conscience, mais liées aussi à des freins que tu t'étais mis aussi, je pense, à toi-même. Ne serait-ce que, comme on avait dit, tu étais assez conditionnée au niveau du corps et du mental. Mais toutes ces personnes t'apportent, qu'elles soient des personnes qui ont été de façon, on va dire, négative dans ta vie, puisque moi je connais certaines personnes, par exemple dans le cadre du travail, ceux qui leur ont plus à le prix, c'est parfois les gens les plus horribles. C'est vrai. Parce qu'on en apprend énormément sur soi. Ouais. Après, on aimerait ne pas passer par ces épreuves-là. Disons que quand c'est que ça, tu te dis, bon, non mais c'est bien, comment dire. C'est comme tout, tu sais, les épreuves qui t'arrivent et les rencontres mauvaises, tu es maître de comment tu réagis à tout ça. Et effectivement, je regrette rien dans le sens où... Mais vraiment, chaque concours raté, chaque rôle que j'ai pas eu, chaque harcèlement que j'ai subi m'a appris des choses tellement fondamentales et essentielles que sur le lâcher prise, sur mes forces à moi, sur comment fonctionnait ce monde-là, c'est des informations qu'il faut comprendre jeune, je pense, comme ça tu as après toute une vie qui t'attend. Parce qu'on est jeune. Exactement, on est jeune, j'espère. J'ai l'impression d'être vieille des fois dans le monde de la danse. Parfois, oui, non mais... après voilà, tout ce que je veux dire, c'est que au final, tu te dis, bon, ok, c'est arrivé, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que j'en fais? Et à partir de là, quoi qu'il t'arrive, tu gères, tu vois ce que je veux dire? C'est pas tant ce qui t'arrive que comment tu réagis, le principal. Donc voilà. Bon, évidemment, quand t'es au milieu de la tempête, c'est dur, mais après tu... Oui, avec du recul, comme tout le monde. Mais est-ce que justement, tu sens une différence au niveau de... Tu parles de lâcher prise. Est-ce que en ce moment, ou même depuis justement cette prise de conscience que tu as eue sur tes envies, tes besoins et tes frustrations, est-ce que tu as eu le sentiment de peut-être mieux te prendre en main? Parce que je me doute, vous avez quand même un rythme de vie quand même au niveau du physique assez dense. Avec donc forcément des blessures, c'est un engagement aussi que vous avez auprès de l'Opéra de Paris qui est quand même très très fort. Donc à la moindre chute, à la moindre blessure, on se dit ah bah non, faut que... Après, on n'a pas besoin de faire de la danse pour se dire non, je vais quand même aller au travail même si je suis malade, si je suis blessée. Pour vous, c'est quand même un autre souci. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment maintenant d'être plus à l'écoute de toi-même, de ton corps? Alors, j'essaye. Alors non, je ne l'étais pas. Là, en fait, en ce moment même, je suis blessée. Oui, disons-le. Voilà, on avoue tout, j'ai le pied dans une attelle. Amélie a une attelle. Voilà, c'est ça. C'est la première fois de ma vie que je me blesse. En fait, disons que j'ai eu la chance d'avoir un corps super solide et je me suis jamais blessée. Enfin, blessée. Croisons les doigts. Oui, je croise les doigts. Blessée, c'est-à-dire blessure qui nécessite un arrêt. Évidemment, j'ai eu des élongations, des déchirures, tout ce que tu veux. Tel un sportif de haut niveau, voilà, faut quand même le préciser. Mais voilà, c'est la première fois que je me fais une entorse assez grave pour que je doive m'arrêter. Mon premier réflexe ça a été non, je remonte en répétition tout de suite. Voilà. Donc là, j'avoue que c'est juste depuis cette entorse où je me dis peut-être qu'il faut que je commence à me faire passer, à faire passer ma santé avant l'opéra. Voilà. Donc, oui, parce que tu as pu voir en plus, toi tu as eu la chance jusqu'à présent en tout cas d'être pas vraiment touchée par des gros problèmes qui du coup implique un arrêt très très long. Je suppose dans tes amis ou dans ton entourage, ça a peut-être déjà été le cas. Et c'est vrai que c'est pas des choses, mais après pour tout le monde, on arrive à un âge où ne serait-ce que même les blessures, les maladies peuvent arriver. Et toi, est-ce qu'il y a par exemple, là t'en prends compte maintenant avec on va dire cette entorse qui de toute façon j'espère va vite se guérir, mais est-ce qu'il y a des choses qui te permettent au quotidien de te faire sentir bien, des routines, des choses qui permettent de te transcentrer aussi sur toi-même? Moi je fais de la méditation, tout simplement. Je médite, j'ai découvert ça, c'est super cliché ce que je vais dire, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas mal voyagé seule à un moment où justement de ma vie où ça n'allait pas et où j'avais besoin et de partir et de me retrouver, c'est toujours ce paradoxe assez génial.
Oui, parce qu'on pense qu'en partant, on va se retrouver. Parfois, fuir permet pas forcément... exactement, en fait, où que tu sois sur la planète, tes problèmes, ils sont là avec toi. Donc, tu les portes sur le dos. Mais comment dire que moi, il fallait littéralement que je découvre le monde, tu vois. C'est-à-dire, je partais... je ne connaissais que l'opéra, tu vois. Il fallait que je comprenne, enfin, que je vois et tout. Et que je découvre qui j'étais quand je n'étais pas danseuse à l'opéra. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que ça semble un peu extrême, mais j'en étais là. Tu vois, et c'était important. Quand tu te retrouves à l'autre bout du monde dans la pampa, que les gens, tu parles avec des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'opéra, qui ne savent pas ce que c'est la danse classique. Quand ils demandent qu'est-ce que tu fais de ta vie ou qui es-tu, il faut que tu puisses... Enfin, tu vois, tu te dis qu'est-ce que je vais répondre à ça. Donc, puis même de plus danser pendant un certain temps, enfin, là en l'occurrence... Exactement, tout à fait. Mais bon, en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai découvert la méditation en Thaïlande et aussi beaucoup en lisant, en lisant pas mal de choses. C'est hyper cliché ce que je dis. Non, mais je pense que beaucoup... Le développement personnel et tout, mais comment dire... C'était quand ? C'était il y a 5-6 ans, quoi. À peu près 5-6 ans. Donc t'étais quand même très très jeune. Ouais, mais je pense que j'avais grandi assez vite et vécu déjà des trucs pas faciles, tu vois. Je pense. Ouais, j'aimerais dire j'ai une crise de la quarantaine à 20 ans. Je crois pas à ces trucs-là. Non, mais parce que je pense que vraiment, tout ce qui est état dépressif, en fait, tu l'as eu vraiment jeune. Enfin, ouais, mais... Et c'est pas du tout... un étonnement de ma part, parce que je pense que, oui, avec tout ce que t'as vécu, t'as dû en fait apprendre à... T'as pas eu une enfance, on va dire, comme tout le monde. C'était pas funky. Tu devais apprendre, voilà. C'était pas la fête. C'est-à-dire que l'internat, par rapport à certains qui ont pu vivre en internat, ce qui n'est pas mon cas, mais je vois très bien comment ça se passe, ils avaient pas à se coucher vraiment tôt, parce que, eux, on va dire le lendemain, ils avaient pas mal au corps si jamais... Oui, et puis c'est... Ils avaient fait la fête, on va dire, la veille. Ouais. Donc ils étaient allés dans les chambres des uns des autres. Bon, il y avait un peu de ça. Non, c'est plutôt l'absence de soutien et de famille, quoi. À 9 ans, t'es pas apte. Le soir, t'as besoin qu'on te borde et qu'on s'occupe de toi et qu'on te dise que ça va aller. Et quand tu t'es fait engueuler toute la journée par un prof qui t'a dit que t'étais nulle, t'as besoin que quelqu'un te dise « Mais non, t'es pas nulle, ça va aller. » Tu vois, enfin, quand t'as 9, 10 ans, 11 ans, t'as pas les défenses encore de répondre à tant d'agressions. Et voilà. Et maintenant, la méditation te permet, en tout cas, ou du moins tout ce que t'as pu trouver, quand t'es peut-être allé voyager, ou même depuis les 5 dernières années, ces fameuses, comme je te demande là justement, ces fameuses routines, ça te permet de justement arriver à canaliser tout ça, tous ces... Écoute, après, il n'y a pas que... Honnêtement, c'est aussi presque une thérapie, hein. Il faut comprendre son passé, il faut comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre ce qu'on est devenu. Enfin voilà, il y a eu aussi d'autres choses, mais la méditation, je veux dire, en tant que routine au quotidien, la méditation, je vous le conseille à tous. Ça, la pleine conscience... Tu sais, effectivement, c'est des... Attention, je vais partir loin, mais je tiens à le dire. Non. C'est des choses... Je te laisse partir. C'est des choses qui peuvent être tournées en dérision. Ce besoin de, un peu mange, prie, aime, retrouve-toi, développe-toi, un peu dans cette société très individualiste. Mais je pense que l'homme occidental aujourd'hui est tellement coupé, est tellement dans un rythme qui le prive de sa propre nature, de sa propre créativité, que c'est normal que tout le monde ait ce besoin de « j'en peux plus, je me casse, je vais à l'autre bout de la planète » ou « ok, je me lance dans la méditation ». C'est normal qu'on soit attiré par des choses qui permettent de renourrir une certaine forme de spiritualité et de besoin de nature, quoi, parce qu'on vit là entre 4 murs de béton avec des plannings qui correspondent pas du tout à nos cycles naturels, à plein de choses. En bref, voilà. Non, c'est vrai, on est dans des rythmes complètement effrénés. Complètement effrénés ou bon, bref, on pense pour toi, et après je vais plus en finir, mais voilà, donc je suis partie un peu loin, mais disons que tout ça a été de manière exacerbée à l'opéra, parce que je pense que j'ai un rythme, je pense, encore plus difficile que la moyenne, et d'un coup, je n'existais plus en tant que personne, quoi. Je sais pas comment dire ça, je n'étais pas moi, j'étais une danseuse à l'opéra. Ton corps appartenait à d'autres. Et il y a un moment, c'est-à-dire que j'avais plus de nourriture personnelle, j'avais plus d'enthousiasme, j'avais plus d'inspiration, j'avais plus rien. Donc voilà, il a fallu vraiment, pour ne pas craquer définitivement, que je parte, que je voyage, que je trouve des moyens. Et donc voilà,
ça a été long, hein, ce chemin. Que t'as fait seule en plus, pour le Bah coup. oui, et seule, et encore une fois, grâce à des gens géniaux que j'ai rencontrés, et des amis en or. Mais voilà, donc au quotidien, la méditation fait partie de ma routine. Quoi te dire d'autre Même des choses, ça peut passer aussi par des choses aussi plus amicales ou plus dans le social. C'est ce que j'allais j'ai dire. besoin, en tout cas, moi, je sais pas, dans la semaine, d'aller voir tel ou tel pote. Exactement, mais c'est ça, c'est en fait faire un break du boulot et revenir avec des gens sains d'esprit. Non, je rigole. Oui, savoir t'entourer des gens qui sont bons donc pour ça, toi. c'est de toute façon, dès que j'ai 3 jours, moi je me casse. C'est simple, je pars de Paris, je voyage beaucoup et c'est aller à des concerts. Moi, parfois, c'est juste rester chez moi à lire ou à regarder un film d'un réalisateur que j'adore. Voilà, c'est retrouver l'inspiration en fait. Voilà, c'est retrouver un peu de nourriture. Te nourrir dans en tout cas toutes ces formes. Ouais, des choses qui moi m'enthousiasment et moi me parlent. Voilà, et après de manière très concrète, c'est ostéo, c'est massage. Ça fait partie des routines aussi pour prendre soin de son corps. Oui, que tu forces bien aussi. Oui, donc, voilà. Maintenant, au niveau de tes inspirations, que ce soit... alors encore plus, toi qui es danseuse et qui est donc dans le milieu de l'art, est-ce qu'il y a... des choses qui te viennent en tête, mais après ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Oui, tu sais, je suis pas films, il y a pas vraiment de danseurs qui m'inspirent, donc ça va être vite réglé. Parmi les chorégraphes, j'ai déjà cité William Forsythe et Crystal Pite. Ou même par exemple, après ça peut parler même de tes propres expériences, le ballet qui a été le plus inspirant pour toi à faire, à regarder. À regarder, je vais tout de suite citer Le Sacre du Printemps. Et à faire Seasons Canon de Pina Bausch, je suppose. Bravo, bien sûr, pardon. Et à faire évidemment Seasons Canon de Crystal Pite ou n'importe quoi de William Forsythe. Mais après, j'ai beaucoup de réalisateurs que j'adore. Je suis fan absolue de Lars von Trier et Terrence Malick, vraiment. J'adore Berlioz, Stravinsky et Rihanna. On aime les contrastes. Oui, comme ça. non, mais c'est vrai, c'est même Rihanna, elle m'inspire beaucoup. Pas tant pour sa musique que pour ce qu'elle est. Parce que t'aimes danser en plus sur ce genre de musique qui ne sont pas des musiques mais d'opéra. J'écoute beaucoup d'électro, donc je danse beaucoup sur l'électro, je chorégraphie sur l'électro, du rock aussi. Voilà, Freddie Mercury, c'est une de mes plus grandes inspirations. Et dans la littérature aussi, évidemment, Simone de Beauvoir, Hermann Hesse et Nietzsche, le philosophe qui est, pareil, ma référence première. Je sais pas... ça fait déjà beaucoup, Oui, c'est vrai, ça fait déjà beaucoup, mais voilà... Ça fait beaucoup dans la tête, déjà. Ouais, c'est vrai, c'est un peu tout ça. Mais c'est ce qui, toi, est ton environnement... tout ce qui me fait vibrer. J'adore Tarantino aussi, mais c'est plus du divertissement. Mais... Oh oui, mais c'est vrai que... mais voilà, beaucoup de cinéma et de musique en fait, vraiment, voilà, cinéma et musique. Et donc maintenant, certes, tu as un quart de siècle, mais pour le prochain, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Qu'est-ce que... on n'en a pas forcément parlé, mais tu te voyais pas là où t'en es maintenant, à mon avis, il y a 10 ans. Oui, c'est sûr. Et bon, avec tout ce que t'as dit, je pense qu'on comprend bien que de toute façon, c'est les choses qui ont fait que t'en es arrivé là aujourd'hui. Mais pour ce prochain quart de siècle, qu'est-ce qu'on te souhaite alors ? Quelles sont tes envies, on va dire, dans l'instant, puisque donc, tu nous as parlé de ce fameux projet qui va venir peut-être donc prochainement. Ouais, bien, très très bientôt. On va diffuser tout ça très bientôt. On peut j'ai envie juste de me réaliser. Vraiment d'être moi-même à 200% et de donner corps à la vision artistique que j'ai. C'est vraiment ce que je souhaite le plus. Que mes projets deviennent concrets, que j'arrive à faire quelque chose qui laisse une marque un peu dans le monde, quoi, tu vois, qui puisse parler aux gens, les toucher, et voilà. C'est vraiment la seule chose que je veux. Pour ce prochain quart de siècle. Bon, ça va, un quart, c'est beaucoup. Et parce que, bon, tu nous l'as déjà bien dit, mais c'est vrai que sinon je t'aurais demandé qu'est-ce que tu aurais aimé améliorer, en fait, pour ces prochaines années. Les choses sur lesquelles, là, maintenant, tu as pris conscience d'énormément d'éléments sur toi. Là, s'il y avait des choses peut-être que oui, t'aimerais peaufiner, que t'aimerais... foulala, tellement de travail sur soi. Comment dire, oui, c'est m'autoriser encore sur du plus long terme. C'est vraiment arriver à m'autoriser à faire ce que je veux faire, quoi. Tout simplement, en fait. Et à être qui je suis, sans essayer de rentrer dans un moule
Bon, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, je pense, mais ouais, disons que c'est ça que j'aimerais beaucoup. Voilà. Bon bah super, en tout cas Amélie, encore merci de rien, de t'être c'est un plaisir. livrée comme ça à moi, mais aussi à toutes ces personnes qui écoutent, qui je pense se retrouveront aussi pas mal, tout comme même moi en tout cas j'ai pu me retrouver dans ce que tu as pu dire. J'espère, oui, je pense qu'il y a des choses générationnelles aussi. Voilà, donc, tu nous as montré ce que c'était, en tout cas un quart de siècle à la Amélie Johannides, pardon. Mais en tout cas que c'était un quart de siècle en tant qu'Amélie danseuse, en tant qu'Amélie artiste. Ouais. Après, bien sûr, quand ton projet sera donc, on va dire, visible, j'hésiterai pas en tout cas à mettre des petits pop-up. Carrément, vous pouvez me suivre sur Instagram et si ça vous intéresse la danse et le film, voilà, suivez-moi et bientôt il y a un projet qui va sortir. Et bientôt dans les bacs. Ouais, bientôt dans les bacs, bientôt dans vos théâtres, bref, donc voilà, donc suivez-moi et voilà. Merci infiniment, Amélie. Merci à toi. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de cette semaine, que vous pouvez voir donc dans la petite miniature de l'épisode et ensuite sur le site internet, a été illustré par la dynamique et incroyable Laura Olivieri. Donc un grand merci à elle d'avoir pris le temps et surtout d'avoir accepté de participer et de croire au projet. N'hésitez pas à aller voir son travail que j'admire et connais déjà depuis de nombreuses années. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Je tiens également à faire donc mes remerciements à mes chers amis pour toutes ces discussions autour de ce projet, sur nos vies aussi, et surtout à Clémence et Rémi pour leur aide matérielle si précieuse pour que je puisse réaliser au mieux tous ces enregistrements. Donc merci à eux, puis merci à toi, cher auditeur, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain.